Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce lundi 22 octobre 2018. Alors que le Cameroun retient son souffle lorsqu'on sait que ce jour est le jour consacré à la proclamation des résultats. Mais on note quand même une tension perceptible dans le pays entre toutes ces agitations qui sont faites ici et là et même sur les réseaux sociaux pour ceux qui tentent d'instrumentaliser le tribalisme pour mettre le pays à feu et à sang. Nous sommes aujourd'hui là pour dire non, pour barrer la voie à toutes ces macabres initiatives. J'aimerais ici vous rappeler les propos de Ruben Omniobe à travers une lettre adressée à André-Marie Mbida. C'était en 1957, précisément le 13 juillet. Omniobe disait ceci, et je cite: « Le tribalisme est l'un des champs les plus fertiles des oppositions africaines. Nous ne sommes pas des détribaliseurs, comme d'anciens le prétendent. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. » Fin de citation. C'est Ruben Omniobe qui donc envoyait cette lettre à André-Marie Mbida. C'était le 13 juillet 1957 du maquis où il était. Et aujourd'hui encore ces mots résonnent dans nos têtes pour dire attention, le Cameroun doit rester en paix. Le Cameroun ne doit pas basculer dans des violences post-électorales liées à des manipulations, à des haines tribales qu'on compte susciter ici et là. Madame, Messieurs, comme chaque matin, l'équipe est en place pour, avec vous, passer du temps. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Également sur le plateau ce matin, Florazé. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous avez parlé de cette attente et également dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle également de cette ambiance plutôt surchauffée du week-end. On y reviendra avec pas mal de commentaires et bien sûr 2 ans déjà, donc on se souvient encore de cette DZK. Donc hier c'était la journée commémorative de ce moment plutôt tragique. On en parle une fois de plus dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Donc une journée pour commémorer ce drame national, toujours pas résolu, puisqu'on sait que le procès qui est actuellement devant le tribunal de première instance des ECA a été rapidement, donc il y a un recours qui a été fait par le Camerail, donc on va repartir sur un feuilleton judiciaire à la cour d'appel. Donc on verra très bien comment tout cela se passe pour les victimes et pour tous ceux qui attendent encore de faire le deuil de ce 21 octobre 2016. Florazé, le rendez-vous, vous l'avez dit, ce sera tout à l'heure à 11h05 où on reviendra sur cette journée commémorative. Alors, bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je m'inspire de Omniobe, qui alertait l'opinion nationale et internationale en 1957 en ces termes, je cite: « Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. » Fin de citation. Nous sommes là. Merci. Voilà, donc on ose croire que nos leaders politiques écoutent donc ces propos, ces paroles de Ruben Omniobe qui résonnent encore très fort aujourd'hui pour que le Cameroun prenne le bon sens de l'histoire sans pour autant verser des larmes et des sangs. Hein, même s'il y a encore aujourd'hui des théoriciens du chaos qui pensent que ce serait la voie à suivre, mais on sait tous comment quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Donc attention de ne pas raviver les violences et les haines dans ce pays. C'est bien cela le code directeur qui devrait donc mouvoir tous les hommes politiques aujourd'hui, alors qu'on attend encore la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Alors démarrons cette émission, mesdames, messieurs, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ces tendances cognent la voyageuse qui s'installe. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Vraiment, je suis... Attends, il y a un gros mot là. Un gros mot en français. Je suis corossé. C'est ce que ça veut dire. Kouroussé. Kouroussé. Comme le cou. Comme mon cou. Et roux. Cou. C'est. C'est. Le français élastique, merci Pembombo. Ce matin, on va parler. Maman, que ton âme repose en paix. Quand je parle comme ça, j'aime de pleurer, mais si je pleure, parce que depuis 2 h du matin, je pleure. Est-ce qu'on doit respecter les dernières paroles? Si oui, pourquoi? Ma Jacques est morte à 2 h du matin. À l'heure que je vous parle, je suis partie de la morgue à 7 h 30, disons à 8 h moins. On n'avait pas encore mis le corps à la morgue. Motif. Sa fille, chez qui elle est... Bref, sa fille, parce qu'elle est morte entre les mains de sa fille, de sa première fille. Les oncles sont arrivés à l'hôpital, les cousines, les cousins, les enfants, les petits-fils. Ils sont arrivés à l'hôpital voir comment de leur épouse ou encore de leur soeur. Que s'est-il passé? C'est sa première fille qui dit non. Maman, même dans sa maladie, m'avait dit que ma fille, s'il te plaît, dès que je meurs, on m'enterre le même jour. Donc si je meurs, madame, dans la terre, parce que je ne veux pas moi entrer dans la glace. Je ne veux pas moi entrer dans la glace. Certaines de ces filles ont dit que non, comment? On ne met pas ma mère à la mort. L'oncle de la femme vient dire que non. Ma soeur m'avait dit que si elle meurt, qu'on ne garde pas le corps. Les enfants disent que non, on va enterrer maman bien. On ne doit pas enterrer maman comme si on partait seulement jeter le cadavre. Alors si maman va être bien et bien enterrée, on doit mobiliser les gens, inviter même les artistes, prester pour qu'on sache qu'elle était une grande dame. Mettre le corps à la morgue avant de faire un programme. Ou encore les beaux-frères de la défunte disent, on dit non. Ramenons le corps, donc alors que je vous dis là, le corps encore dans un hôpital de la place que je vais taire le nom. Je peux tout prononcer le nom. Le corps encore toujours à la cantine parce qu'elle était très malade. Ils sont bouleversés. Est-ce qu'il doit... s'opérer les choses, et on l'observe dans cette famille où les gens veulent avoir l'occasion de, on va dire, il y a un terme qu'on utilise le plus souvent, hein, accompagner dignement son parent vers la tombe. Donc c'est cette question-là, comment on peut ressortir, expliquer cette symbolique. Donc bon, Bengan, il y a plusieurs questions qui jaillissent de l'histoire de ce matin qui nous permettent d'explorer plusieurs pistes. Au-delà des dernières volontés, il y a également la question de la morgue. On ne sait pas trop pourquoi
c'est pas la première fois qu'on a un défunt qui a pour dernière volonté qu'on ne mette pas son corps à la mort. Une seule variante, le respect dû aux morts. Que veut dire respecter les morts? Pourquoi on s'incline devant la dépouille? Pourquoi quand on est à côté d'un cimetière, on adopte une certaine attitude? Justement, c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Et quand on renvoie, vous avez dit, les dernières volontés. En fait, les dernières volontés devraient être strictement respectées. Strictement respectées. Ici, bon, ce n'est pas une famille musulmane. Enterrez-moi quelques heures après un enterrement. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas loin de Douala où se trouve sa fille. Quand elle donne jusqu'à l'heure, il ne doit pas mettre long, donc on n'est pas loin. Maintenant, le problème c'est il faut respecter stricto sensu ce qu'elle a dit. Les aménagements peuvent être faits au niveau de différer l'heure. Elle a dit 4 heures après mon décès, enterrez-moi. Bon, il peut arriver que on n'ait pas respecté les 4 heures et qu'on l'ait enterré un jour après. Là, c'est toujours respecté. Est-ce qu'on peut dissocier la cérémonie de l'enterrement réel? Est-ce qu'on peut le faire dans ce cas de figure? Qu'est-ce que vous apprenez à enterrer dignement? Justement, le terme comme enterrer dignement n'est plus respecté parce que vous ne savez même pas, ou alors les gens qui le disent ne savent même pas ce que représente la mort. Il y en a, comme vous l'avez souligné, il y en a qui vous disent les morts, ils sont morts, sont partis. Mais tenez-vous tranquille. Vous égratignez Florazé, hein, souriez un tout non, de tous les chrétiens et ses amis chrétiens. Mais ça, c'est, j'allais dire, il y a un peu de l'hypocrisie dedans. Oui. Parce que je pense que tout le premier semaine, le premier dimanche du mois de novembre, les chrétiens catholiques vont poser, ils ont des, comment vous appelez ça, on allume les bougies et tout. Et même en Occident où ils ont même commencé à le dire, ils viennent chaque fois, ces recueils viennent poser les gerbes de fleurs. Mais alors, ils sont morts, pourquoi vous venez poser? Il y a donc cette ambiguïté, cet individualisme qui veut repousser les gens, ils pensent qu'ils ne sont pas là. Or, c'est même eux qui disent dans la Bible qu'il faut respecter ton père et ta mère. Donc ils ne savent pas cette maxime, la signification de cette maxime. Il faut respecter le mort. L'enterrer dignement, c'est respecter ses dernières volontés. C'est ça, l'enterrer dignement. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait de la cérémonie en elle-même, de la logistique, de la préparation? Ça n'a rien, ça ne sert à rien. La logistique, là, c'est le mat-vu. Ça n'a rien à voir avec dignement. Parce que, en fait, lorsque moi je parle plus avec les morts qu'avec les vivants, j'ai ce débat généralement avec les prêtres et les pasteurs, me disent, mais attendez, je leur dis, si vous faites la même initiation que moi, vous allez vous rendre compte que votre papa, vous allez causer avec lui tous les jours. Donc, comment il va vous dire, comment, il doit avoir une communication. Peut-être que dans son maladie, elle a eu à rencontrer ses parents, ou même son mari qui était parti avant, qui lui a dit, Thierry, voilà, ne t'inquiète pas, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas venir, vraiment, on est prêt, on va t'accueillir, voilà, voilà. Donc, elle sait déjà. Ou alors, elle a eu la chance de connaître là où elle sera accueillie. Parce que la mort, contrairement à ce que vous pensez, là-bas, on l'accueille comme un enfant qui naissait. Quand votre femme accouche, tout le monde applaudit. C'est comme ça qu'eux, ils accueillent le mort qui vient. Mais, surtout, le mort qui est, j'allais dire, programmé. On savait qu'il était en train de partir. Dans la symbolique de ce qu'on voit là, hein, est-ce que cet accueil-là, diffère selon qu'on l'ait enterré le jour même ou qu'elle ait passé une semaine à la morgue? Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans cette affaire? Quand un enfant naît, tout le monde veut voir l'enfant, non? Tandar nous raconte de Flora, si voir bébé, il faut que, pourquoi ça fait 3 mois? Et justement, c'est de la même manière. Moi, par exemple, si je meurs là, je n'ai pas une journée à passer sur terre. On m'attend. On m'attend. Donc, il faut que j'aille vite, que je me libère vite. Il faut que vous mettez mon corps sous terre et je libère mon esprit. Je vais continuer le travail. Là où, à l'au-delà, comme vous dites, donc, puisque les gens ne savent pas ce qui se passe après, ils sont tétanisés. Au point où même l'enfant qui dit,
on va l'enterrer dignement parce qu'il pense qu'il va faire le flyer, il va faire acheter cible, acheter, faire le corbillard à 18 000. Ça ne sert à rien. Justement, ça pénalise sa maman. Sa maman sera terrorisée. Mais comme c'est un cœur d'amour, elle ne viendra pas dire à ses enfants, mais vous m'embêtez. Bon, elle est là puisque le corps est inerte. On a l'impression qu'il ne vit pas. Il vit ça. Et il est même embêté de tout ce tralala, tout ce que vous faites là. Donc en fait, le mieux ici, s'il nous écoute, c'est d'emballer le corps, comme apparemment ils ne sont pas loin, d'organiser et d'aller l'accompagner. Vous resterez plus tard, faire ce que vous voulez. Alors, mais elle aurait déjà... Moi, ce que j'ai compris, hein, c'est que, d'après vos analyses, Momo Bengan, ce que moi j'ai compris, hein, c'est que lorsqu'on meurt, c'est votre enterrement qui acte la libération de votre esprit pour aller dans l'au-delà. Absolument. Si je comprends bien. Absolument. Et donc, tant que vous n'êtes pas enterré, vous errez là comme ça. Absolument. Absolument. Ouais, je peux même ajouter un truc initiatique. Si les autres qui peuvent vérifier, c'est votre tombe qui est considérée comme votre voie. Bon, on peut dire votre case, mais non, il y en a là-bas. Mais précisément parce que tous les esprits, ils ont la latitude de sortir à partir de 15 h et de rentrer à 5 h 30. Bon, ceux qui savent, ceux qui le suivent, comme ceux qui sont en contact avec eux, peuvent vous le témoigner. Mais ils peuvent sortir tout le temps, si vous êtes un initié comme moi. Mais voilà un peu leur statut. Donc, il faut vite les enterrer, surtout si c'est leur volonté. Enterrer-les, c'est ça qui sera un enterrement digne. Ce n'est pas le faste que vous allez organiser, ça c'est pour vous. C'est pas pour lui qui est parti. Même la messe ou le culte qu'on fait pour changer, c'est pas pour lui qui est mort, mais c'est pour vous qui êtes resté. D'accord. En tout cas, le faste sans le lustre, voilà. C'est bien dommage. Alors, Charlamel Mbachou, qu'est-ce que vous dites ce matin de l'histoire de ceux que Tendance nous a conté? Bien, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi-Negou, que le monde est fait de dualité comme le corps. Ou l'homme, l'être humain. Nous avons l'enveloppe charnelle, qui est le corps, ce qui est matériel, ce par quoi nous apparaissons dans le monde. Et il y a l'âme. Il y a l'âme. Il faut faire l'âme qui est la constitution spirituelle ou métaphysique de l'être humain. Ça veut dire que, et même la Bible de Florager le précise, ayez peur de celui qui tue le corps et l'esprit, que celui qui tue uniquement le corps. Vous comprenez donc de quoi est-ce que, à quoi est-ce qu'on fait allusion dans cette Bible, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à tuer le corps. On peut vous empoisonner, vous décider, mais il faut avoir peur de celui-là qui peut tuer en même temps les deux. Donc, monsieur Fopoussi, parler de la mort, c'est déjà le comprendre, c'est-à-dire la séparation de l'enveloppe spirituelle, l'enveloppe métaphysique par rapport à l'enveloppe charnelle. Donc, une fois qu'on a perçu ça, il faut maintenant parler du rituel des dernières volontés. Les dernières volontés ne se disent pas n'importe comment, ne se donnent pas n'importe comment, n'importe où. Je peux pas être assis dans un bar et je vous dis, Eric Fopoussi, si je meurs, faites-ci. Quand nous sommes en train de boire, je ne peux pas être étalé là sur mon lit. Je vous dis, oh, parce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je dis, si je meurs, faites à manger à tout le monde, monsieur Eric Fopoussi. Je crois qu'il y a un ensemble de rituels qui accompagnent les dernières volontés. Ça peut se passer avec ses frères, dans la même confrérie des initiés, et même que dans la confrérie des initiés, on n'a même plus besoin d'enseigner cela, parce que dès le premier jour où vous faites vos pas, vous connaissez déjà ce qui vous attend, ce qui restera à faire. Ça veut dire que si un notable vient à décéder, on ne va pas dire aux notables ce qu'ils doivent faire. Les enfants savent que c'est un initié, c'est un grand notable, la conduite à tenir, c'est informé. Déjà même qu'à quelques heures de la mort de cet initié, on est déjà au courant. Il y a déjà des gens qui rôdent, qui attendent juste le moment et qui savent ce qu'ils doivent faire. Donc, M. Fopoussi a-t-il donné donc ses dernières volontés à huis clos à ses frères? C'est le premier point. A-t-il donné ses dernières volontés à ses enfants? À ses enfants. En les appelant tous, pas un, pas deux, en les appelant tous en disant, si il vient à ce que je ne sois plus là, voici, voici, voici. Et le rituel le clôture, c'est l'eau. On utilise l'eau. En disant, comme je vous ai dit, la personne verse de l'eau. Comme je vous ai dit, je lave les mains. Comme je vous ai dit, il y a un ensemble de rituels
qui accompagne cela. L'a-t-elle fait? Parce que si ça pose problème, et je pense que Mbok sera d'accord avec moi, si ça pose problème aujourd'hui, ça veut dire que de manière individuelle, elle a dit à une personne. Elle a dit à une ou deux personnes. Alors ces personnes ne font pas foi. C'est-à-dire ceux qui viennent dire, elle avait dit ça. Ils ne font pas foi. N'oublions pas aussi, monsieur Fopoussi, que l'industrie a fait en sorte que à chaque mort, il y a un risque de plus. À chaque mort, il y a un risque de plus. Et je m'explique. Nous faisons des tontines. Nous avons vu des gens qui perdent une tante très errante qui a perdu sa mère. Nous avons des gens qui peuvent perdre un oncle à la tontine et déclarent qu'ils ont perdu leur père. S'il a 6 tontines et que par tontine on a 500 000, ça fait combien? Il ne va pas tuer sa mère, c'est pas Je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit l'industrie de la mort a fait en sorte que certaines personnes, ça ne dit pas là pourquoi il y a ce problème. Il y a des gens qui ont passé leur vie à cotiser les deuils. Tellement je suis de cotiser ceci, à la réunion, recouvrement. Les cheveux ne font que s'arracher sur sa tête parce qu'il n'y a plus personne qui va décéder. Donc lorsqu'il y a une occasion comme celle-là, il transpose. Oui. D'office en disant que telle personne, il essaie d'en tirer profit. Oui, il va tirer profit. Oui. Attendez, il va tirer profit. Mais là, à côté de cela, il y a le travail. C'est cynique, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des gens qui ont des réunions qui ont perdu tout le monde. Oui, il y a des occasions pour pouvoir. Même si un ami éloigné est mort, il dit non, c'est mon frère. Donc il est dedans. Il faut qu'on le cotise. Donc vous voyez, il se retrouve. Et même certaines personnes entrent dans les réunions que pour ça. Oui. Il y a des gens dans les réunions qui ne sont spécialistes que les deuils. Pour qu'on connaît que dans sa famille, il dit qu'il a une grande famille. C'est le 3e cousin de mon frère, c'est le 4e cousin, mon cousin. On les donne des explications et il veut le savoir. Donc, monsieur le premier point. Le deuxième point, il y a le regard de la société. Et ça, c'est le plus important. Le regard de la société fait en sorte que quand on vous donne le billet, même pour le décès, je dis le billet, le fait part, pour vous dire j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, on vous remet le billet. À la qualité du billet, et vous dites, il y aura à manger, il y aura à boire, je pars. Si c'est les billets sur les enveloppes, on dit que ça, c'est le deuil des pauvres. Donc vous voyez qu'il faut paraître aux yeux du monde. On a reçu tel, on a reçu X, on a reçu Y. Non, mon deuil, j'ai nourri les gens, le village était content. Donc il y a ce paraître, c'est une décision de la mort qui est rentrée à telle enseigne qu'aujourd'hui on se retrouve à cela. Mais, je termine par là, comme Mbok l'a dit, on peut remédier à cela. Ça veut dire que vous pouvez arrêter, prendre votre donner vos dernières volontés. Ça peut être sous le coup de la colère, ça peut être sous le coup, et qu'on dise à la fin, c'est vrai, de ton vivant tu avais dit, tel était témoin, que si ceci arrive, on fait comme ça. Mais on s'est rendu compte, avec du recul, que tu as eu tort. Il y a un autre rituel qu'on fait, qui est sanctionné par le principe de la cola. C'est-à-dire, on arrête la cola, une cola, vous maîtrisez la cola, monsieur le Fopoussi? Une cola à 4 ou à 2 quartiers, bon, vous allez vous retrouver, et qu'on jette la cola au sol pour interroger. Et ça finit par là, en fonction des réponses qui seront données par la cola, on applique pour terminer. Donc je voulais dire qu'elle a donné, mais les enfants, il y a un côté de paraître, de l'autre. Est-ce que effectivement c'est ça le plus? Ok, alors on a bien compris. Hein. Alors Florazé, vous dites quoi ce matin? Non, je dis que c'est la parole du vivant qui est importante et plus précieuse. Quand on est mort, vous n'avez plus le droit de citer, vous n'êtes plus. Mais maintenant, il est important de respecter les dernières volontés du vivant. C'est-à-dire que les besoins que le vivant a donc essayé d'exposer maintenant, comme Chalamel l'a si bien, vous savez, il y a des choses qu'on dit du vivant quand on est en colère. Maintenant, une fois moi, est-ce qu'on peut regretter ses paroles? Moi, je dis non, parce qu'on est déjà mort. Maintenant, est-ce que les vivants peuvent casser ce que je pourrais appeler de petites malédictions et autres? Je dis oui. Vous savez, tout va de la croyance. Moi, je l'ai toujours dit. C'est un problème de croyance. Ça dépend de ce à quoi vous croyez, de comment vous croyez. Et je crois que maintenant, avec tout ce qui se passe autour des cérémonies et autres, non, je crois tout simplement qu'on respecte la volonté de celui pendant de son vivant, de ce qu'il a exposé comme besoin et autres. Si on a la capacité, si les vivants qui sont là ont la capacité d'encadrer tout ce qui a été dit, pourquoi pas? Pourquoi on fait tout un grand débat? Ok. Tendance sur l'histoire de ce matin.
Pas la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? Voilà. J'ai même souvent peur de la mort, Eric. Ne demande pas. Ou le jour de ma mort, il va me faire comment? Flora aussi, mais tu vas faire comment? Tu vas pleurer. Je sais pas. Hey. Eh, ma mère. Je ne veux pas qu'on parle de la mort. On ne parle pas de la mort, pourquoi? Non, puisque c'est toi qui vas m'enterrer. Moi, je vais t'accueillir. Qu'on parle de la mort, Eh, ah non, je sais pas comment les enfants. On parle de la mort. Ah non, je sais, c'est les papas qui enterrent les enfants. Non, ça veut donc dire que n'embrassez pas la mort. Restez. Connecte-toi. Voilà. Nous, les parents, on meurt avant, on vous accueille. Papa, Comme on connecte-toi vous sur les accueillait réseaux quand sociaux. vous étiez nés. Tu vois une fille de 15 ans, on a mis RIP, R-I-P, repose en paix. Les enfants de 18 ans reposent en paix. Yeah, le jour de ma mort, le jour de ma mort, pardon, il faut qu'on garde mon corps, même si c'est 3 semaines, pour que les téléspectateurs puissent donner leur contribution. Je dis comme, il faut croire ce que je dis à Eric, parce qu'on ne sait jamais. Je peux descendre, on fait quoi quand il ne respire plus. D'abord, il n'aime pas encore en nouveau avec la mort. Hein? Donc, laisse ne parle plus de ça. Pas Non, plus de la laissez mort. la Parle aussi. de ta maman qui Ok. est partie. Je vois que c'est un deuil qu'on doit bien organiser, vraiment. Ma mère est décédée, on ne peut pas l'enterrer comme si on enterrait le chien. C'est un deuil qu'on doit organiser, inviter. Il faut qu'on sache que c'est une maman qui avait accouché, on ne doit pas l'enterrer comme une maman qui n'avait personne sur terre. C'est une fête, ça, c'est un tendance. deuil qu'on doit faire, on doit boire et du bon vin. C'est une fête. C'est une fête. Toi, une maman, quand tu es dans grand-mère, grand-mère, tu mets, est-ce qu'on prend encore le genre là? Bon, C'est mais est-ce qu'on que organise. ces enfants se sont occupés de ces frais Oui, d'hospitalisation? elle était au C'est petit. ça. Ah, Ouais, c'est voilà la aussi. bonne chose. Vous ne pouvez pas abandonner votre maman et venir puis faire venir organiser l'exposition des- voilà. Tel que je vous expliquais, c'est une maman qui n'a pas été abandonnée. À l'hôpital, c'est tout le temps. Elle était bien au petit soin. Mais sauf que la mort a eu raison d'elle, en bon français. Le niveau est né, c'est le quartier. Donc la mort a eu raison d'elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de dire, maman est décédée. Ce qu'elle a dit là, vraiment, on ne doit pas croire. Garder le corps, oui. Gardons le corps. Il y a le moment où tu es malade jusqu'à... La maladie te fait même parler n'importe quoi. Après, vont Pourquoi faire pas? les neuvains de prière, demander les messes et tout ça, parce que la malédiction va les suivre. Non, même pas ça, père, Mais c'est ça. Si déjà on organise bien le deuil, les copines vont Non, venir. non. Mes copines d'enfance vont venir donner leur part de contribution pour le deuil. Mes camarades qui sont au Canada, peut-être aux États-Unis, vont venir à mon deuil m'assister. Au lieu d'appeler une copine pour dire que, hé maman, comme tu vois, la maman est morte, on a d'enterrer, ça ne sonne pas bien. C'est bien de dire que ma mère est morte, on a mis le corps à la mort, ça va faire 1 mois, on va enterrer une fois, faire les funérailles, ou encore on va enterrer, manger, faire danser les gens. Organise. On a une mère, on n'a pas 2 mamans dans la vie. Le deuil du maman, c'est un deuil qu'on doit organiser, pas comme le deuil de... Je peux me dire quoi? Non, les mots me manquent. Ça, c'est... On doit manger, donner à manger au village, à tout le village, donner à manger aux notables même, donner à manger aux passants. Chacun doit manger et boire. Ça, c'est beau au Cameroun. Une maman qui accouche, on n'a pas... D'abord, quand tu meurs, tu ne dépends plus de toi. Oui, quand tu meurs, on sait que tu es morte, toi la mère. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est de bien canaliser pour que ton cercueil soit comme ça. Pour que l'habit qu'on porte sur toi soit comme ça. Pour t'accompagner à ta dernière demeure, on ne met pas pour rentrer le lendemain. Non. Comment on ne revient plus? Est-ce qu'elle ressent On ne tout peut ça, plus tendance? mourir et revenir. Il est En mort. dehors du revenant qui avait dit du revenant de Ndokoti et de Banga, comme on meurt, on ne revient plus. L'année du revenant de Ndokoti, il a dit qu'il voulait le gâteau qu'on avait un jour. Il faut voir comment les gens le filmaient. Le gars disait comment il travaillait au Nigeria. C'était Non, le maintenant, il mensonge. faut donc intégrer qu'il y a une vie après ce que vous appelez mort. Bref. Ben, bon, de l'autre côté, je ne suis pas encore morte. Peut-être le jour de ma Moi, mort, je je vois. te dis, puisque je suis avec eux, je vous dis donc enterrer dignement, ça ne veut pas dire que vous rentrez chacun ses gaffes de nourriture, c'est respecter ce qu'elle a dit. Non, je pense qu'elle Elle a dit, maman, 4 heures c'est mieux, peut-être on va t'enterrer demain, mais comme tu évitais la grâce, on ne te met pas La la grâce, mort. c'est la glace. Voilà, on va t'emmener, voilà, on va D'accord. t'enterrer. Ok, très bien. mieux on te garde ma terre. On va t'enterrer comme une femme digne. Comment? D'accord. Ok, on va aller Ton prendre deuil va être bien. on va aller prendre quelques messages avec Florazé. Florazé, nous sommes à votre écoute. Alors, la première réaction de ce matin est de Valérie à Marois. Il faut respecter la dernière volonté de la dame. Pourquoi faire tant de spectacles? Il faut plutôt penser aux vivants, aux enfants, aux petits-enfants. Comme on le dit, la guerre, c'est devant. C'est Valérie qui réagit à Marois. Une autre réaction ce matin, il faut respecter la dernière volonté du mort. Ce ne sont pas les... Hein? Ce ne sont pas les morts, c'est Nestor Mekumu qui réagit.
Une autre réaction, tout ce qui vient à même les animaux, l'esprit c'est le souffle de vie. Une autre réaction, franchement, que cette famille enterre cette dame selon sa volonté. C'est même pour leur intérêt. Une autre réaction, si garder le corps est c'est pour de grandes cérémonies dignes de ce nom, enterrer donc comme a voulu la défunte depuis, et puis faire le reste plus tard. Une autre réaction ce matin, je conseillerais à la famille de respecter la dernière volonté de la dame. C'est très important. J'ai vu des maisons, des familles dans le désastre. Après n'avoir pas voilà, accompli la dernière volonté. Une autre réaction. Je pense qu'il faut apprendre à respecter les dernières volontés de nos défunts. C'est important. Une autre réaction... Alors, la Terre, on sait très bien organiser certaines commémorations après les morts. Les morts vivent en nous, donc ils nous accompagnent partout. D'accord. Même le culte qui accompagne la mort, lui, il n'est plus. Ok, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages sur Equinox Télévision. L'émission va se poursuivre avec la colère de Charles Hamel. Nous sommes de retour dans un court instant. Je m'interroge ce jour sur la question du sans-objet et de l'irrecevable au Cameroun. Irrecevable était la journée d'hier où on a muselé, on a confiné les Camerounais habitants de la ville de Douala, mieux certains quartiers, dans leurs résidences, les interdisant de sortir afin d'aller vaquer à leurs occupations. Nombreux sont les Camerounais qui ont des difficultés à parcourir les artères des rues de la ville de Douala. Dakar, Dokoti, Bonamou Sadi, les Mami Ouattara étaient dehors, les policiers étaient dehors, les gendarmes étaient dehors. Pourquoi faire quand on savait où trouver l'instigateur? Nous vivons dans le règne de l'irrecevabilité et des moyens non fondés. Mais permettez-moi de vous dire que vous venez, vous venez de donner naissance à un monstre froid, celui de l'irrecevable. Car irrecevable est la misère dans laquelle vous faites croupir toute une nation depuis bientôt 30 ans dans ce pays. Irrecevable est le système de santé de ce pays où le plus simple est d'acheter un cercueil que de se faire soigner, où un ministre préfère aller se faire opérer un bras en Europe alors qu'il y a des hôpitaux de référence dans ce pays. Irrecevables sont ces embouteillages que nous vivons à longueur de journée avec une absence de route. Pourtant en 2011, la priorité était donnée aux infrastructures routières. Irrecevable est cette eau qui aujourd'hui encore doit être puisée dans le forage en plein centre-ville parce que la qualité est nettement meilleure que cette boue pâteuse que crachent nos robinets, le tout sous les prières bienfaisantes de Boufougue, là-bas dans l'au-delà. Irrecevable est ce programme de délestage devenu normal dans un pays regorgeant 58 départements, aux multiples fleuves et savanes pleines de soleil. Irrecevables sont ces routes, triangles de la malédiction, source journalière des morts inutiles sur l'étendue du territoire. Irrecevable est le taux de chômage qui n'a de limite que le nombre de diplômés pendus chaque année par un système éducatif fatigué et décalé des propres besoins et réalités de sa jeunesse. Irrecevable. Nous sommes dans l'irrecevabilité. Irrecevable est la corruption qui mène ce pays comme seul maître à bord, décidant de l'avenir de tous. Irrecevable est cette jeunesse, faire des lances rouillées, qui a fait ce qu'on lui a demandé, étudier, rassembler des diplômes, pour finir comme Ben Sikiner, colboxeur, sauveteur, ambulant, commerçant, vendeuse de piments de jour comme de nuit, au Cameroun et à l'extérieur, ou échangeant un poste promis, ou acquis par des services corporels. Une jeunesse qui se retrouve à pratiquer l'immigration, Koweït, Qatar, Liban, Afghanistan,
Dubaï. Irrecevable est cette jeunesse qui aligne concours après concours et finit par nourrir les poissons de la mer au large de nos mers. Irrecevables sont tous ces enfants grandissant sans acte de naissance dans les principaux quartiers de nos villes avec un complexe d'infériorité, vivant les réalités d'un Tanga Nord et Tanga Sud, ne rêvant que d'une seule chose, monnayer une place dans un concours au nom d'une fausse histoire d'équilibre régional. Irrecevables comme nous, pauvres immigrés à la recherche d'un meilleur avenir, loin de nos parents qui vieillissent seuls. Irrecevable est la résignation des Camerounais. Oui, des parents camerounais plongés dans l'hypnose et l'obscurantisme aveugle des grands maîtres, des loges sataniques qui meurent sans savoir pourquoi ils ont vécu, si ce n'est pour dire on va faire comment. Irrecevable est le courage de beaucoup, le courage d'aller voter malgré ces 36 années de zombification, 36 années d'emprisonnement mental. Irrecevables sont tous ces talents et génies camerounais qui brillent à l'extérieur, construisant d'autres nations, faute de pouvoir construire leur Cameroun. Irrecevables sont ces années de dictature, de corruption, de népotisme, de souffrance, de misère sans interruption, d'arrogance, de violence, d'humiliation, de mensonges bercés par des illusions, des larmes à profusion, de prières toujours en quête, de solutions de bière comme une punition et enfin de promesses. Irrecevables sont ces familles qui n'ont pas encore fait le deuil de leurs enfants. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on parle de la crise ou de la catastrophe des écarts. 2 ans que ces mamans n'ont pas encore pu pleurer véritablement leurs enfants. 2 ans que Maître Dissaké est à la recherche de sa femme. Irrecevable pour un Camerounais, 2 ans après une hécatombe, d'être toujours à la recherche de son épouse. Rien n'a été dit, rien n'a été fait. Irrecevable est la situation de tout le Grand Nord. Minez pas la guerre de Boko Haram, minez pas le choléra avec les taux d'alphabétisation les plus faibles du Cameroun, qui étrangement vaut toujours 100%. Irrecevable est le choléra, le paludisme, les AVC, le VIH-Sida qui tue encore à une vitesse effroyable. Irrecevable est l'insécurité, irrecevable est la pauvreté, et irrecevable est même ma colère de ce jour. Alors, c'est le vocabulaire juridique, hein, Charles Hamel, ce matin, que vous apportez sur la table de votre colère ce matin avec l'irrecevabilité. Et on a beaucoup entendu lors des audiences du Conseil constitutionnel des termes comme moyen non fondé, moyen non allégué, non articulé, non justifié au final. Donc toutes ces questions-là qui vous ont permis d'ailleurs de faire une peinture de la situation du Cameroun, de toutes ces misères, de tous ces malheurs, que nous vivons au quotidien sur le plan social, politique et économique. Et on comprend très bien que l'irrecevabilité peut être transposée où vous nous avez mené ce matin au regard de du niveau et de la qualité de vie des citoyens. Alors Boro Bengan, vous, qu'est-ce que vous dites ce matin? Non, que le constat que fait Charles Hamel, du mal-être que nous vivons depuis près d'une 40aine d'années a atteint un niveau tel que c'est peut-être justifié que les gens aillent mourir dans la mer. C'est parce qu'en fait, on vous dit souvent que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand la famine ou alors la faim a atteint un niveau, vous n'avez plus peur de mourir. Je me rappeler, je pense que lors de sa dernière visite au Cameroun, c'était en juillet 1993, Achille Mbembe le disait à la télévision nationale, il disait, je le cite, à notre époque, les jeunes se battaient, non, nous on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes sont les forçats contre la mort. Ils vivent pour ne pas mourir. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on ne rêve pas, il n'y a pas d'espoir. Et ça devient, j'allais dire, dans une situation, ça devient infernal. Infernal, d'après l'image que nous laissent transparaître les religieux. Donc, lorsqu'on est dans l'enfer, on se dit, bon, on y est, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est le bon Dieu qui viendra un jour, par sa magnanimité, sa miséricorde, viendra nous sortir de là? Mais ici, nous sommes dans une république. Dans une république où les gens ont faim, mais on leur interdit de dire qu'ils ont faim. Ils n'ont pas l'eau. On leur interdit de dire qu'ils n'ont pas l'eau.
qu'ils peuvent aller chercher. Donc, c'est ça qui est catastrophique dans notre pays, qu'on dit état de droit. Et ça veut dire qu'en fait, si on s'en tient à ce qui se passe ici, nous sommes quand même dans un environnement, on sort d'une élection, du moins peut-être que les résultats seront connus aujourd'hui, mais où on vous dit programme contre programme. Maintenant, le programme de ce qui semble être les résultats, on est encore un peu dans les spéculations, est encore plus ambigu que les non-programmes. Et là, ça devient complètement, on est dans un chemin cul-de-sac. Et c'est ça qui, je dirais, les gens vont même chercher à changer de nationalité. Auront-ils tort? Moi, je ne pense pas qu'ils auront tort. Mais même ceux qui se disent, nous restons dans l'enfer, bêta, on se bat là, même si ça nous finit. Comme on dit, oui, eux aussi, ils ont raison de se dire, ils vont se battre. Mais ceux qui estiment que non, gars, la qualité des souffrances, là, bêta, je meurs au désert. Ça, moi, je condamne personne. Donc, or, si je condamne le système qui nous a mis dans cette situation-là, c'est-à-dire que qui ne se rappelle plus de Martin Luther King qui disait notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Donc au moins ne gardons pas le silence sur les choses graves. Vous l'avez dit, élection présidentielle aidant, on s'est rendu compte que le peuple camerounais s'est exprimé et que les résultats de cette expression vont être livrés et proclamés dans quelques minutes seulement en direct du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous serons en direct sur Equinox Télévision, donc de mois à l'autre, de temps à autre. On va prendre la direction de Yaoundé pour avoir les résultats de cette élection présidentielle. Donc, comme vous l'avez dit, Charles Hamel, est-ce que ce n'est pas un paradoxe ce que vous dites? Parce que d'après les chiffres que nous avons, quand on voit tout ce qui s'est passé, on se dit, mais c'est quelle histoire d'irrecevabilité que vous nous sortez ce matin? Alors, pour parler d'irrecevabilité, il faut parler de l'acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable à vos yeux? Ce qu'on vit depuis pratiquement 2 semaines dans ce pays, M. Eric Foposi. Des délestages, on n'a plus parlé. Les Camerounais disent non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de décrier. Si, c'est maintenant qu'il faut encore décrier et marteler avec la plus forte énergie. Ça ne va pas, M. Eric Foposi. Faites un tour à la Quintini. J'y étais encore le week-end, M. Eric Foposi. J'ai vu des femmes demander, supplier qu'on les aide pour pouvoir soigner. J'ai une femme notamment supplier qu'on l'aide à donner des médicaments à son enfant. M. Eric Foposi, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un hôpital, l'hôpital qui fait la charité. On parle de l'hôpital qui est censé s'occuper du pauvre. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état même, le visage des Camerounais. Quand vous regardez le visage des Camerounais, vous pensez que c'est le visage des gens heureux? Arrêtons de nous tromper. Les Camerounais ne sont pas heureux, mais il faut pousser. Les Camerounais ne sont pas heureux. Le visage, c'est le visage de la tristesse, de la réflexion, d'un Tanga Nord, d'un Tanga Sud. Des poches vides. Je n'ai pas envie de dire poche vide, M. le Foposi. Ce serait réduire les Camerounais. Une femme ne peut pas acheter le ce serait réduire. Faites le tour des marchés. Faites le tour des marchés, vous allez vous rendre compte. J'ai vu hier un monsieur qui était l'équipe, qui avait, disons, très simplement, qui pouvait être mon grand-père, M. le Foposi. Il tenait entre ses mains des 2 petits morceaux de savon rouge. Les savons rouges, les longues tubes de savon rouge. Les savons rouges qu'on utilisait pour nettoyer la gare. Il se baladait en vendant. J'ai dit, mais est-ce que ce monsieur, il peut nourrir sa famille avec ça? Il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Non, je vous dis qu'il est sérieux. J'ai vu des papas qui se baladent dans la rue avec les caleçons. Ils tirent les caleçons, les petits caleçons à une certaine époque. Ils vont les caleçons de décembre. J'ai dit, mais ce monsieur, dans un monde normal, devrait se reposer. Mais c'est irrecevable, monsieur, il faut pousser. Il faut arrêter l'accepter, l'irrecevabilité. Mais on se retrouve dans une situation où on a versé 1 million. La preuve, avant les élections présidentielles, on a lancé plein de concours, dont les résultats ne sont pas sortis. On a appelé plusieurs personnes à déposer des dossiers. Les dossiers n'ont pas abouti. Mais alors, posons-nous les bonnes questions. C'est vrai que ça réside dans la capacité de séduire, mais à un moment donné, il faut dire c'est pas bon. Et se regarder dans les yeux en disant, il faut que ça change, monsieur, il faut pousser.
Alors, c'est intéressant parce que nous entamons le septennat des grandes opportunités. Et quand vous êtes sûr? Oui. Oui. D'accord. Vous avez lu la lettre à la poste? Non, mais puisque les résultats ont fuité, vous savez. On scrute l'avenir. Voilà. Et donc, peut-être que le changement que vous appelez de vos voeux va se faire avec ces grandes opportunités-là, puisque lorsqu'on regarde tout ce qui est prévu comme projet, on peut avoir une once d'espoir dans tous les cas. Alors, Florazé, sur cette irrecevabilité des souffrances des Camerounais, de cette misère infrastructurelle, sociale, politique qu'on observe, Chalamel a parlé de tristesse, des visages froids, des visages meurtris parfois, des visages de souffrance. Vous faites quelle lecture? Je dis que le Camerounais a le droit de décrier ses souffrances, de manifester, parce que quand dans un état de droit, dans un état démocratique, chaque individu a le droit de manifester, de se plaindre, Bombok l'a dit. Mais on a l'impression que, enfin, on muselle les Camerounais, on empêche aux Camerounais en colère de manifester. Non, je vais dire quelque chose. Il ne faut pas croire que les Camerounais ne sont pas assez matures. On peut revendiquer. Regardez autour de nous, quand vous êtes en France, aux États-Unis et autres, les gens manifestent tous les jours. Les gens font grève tous les jours pour manifester un certain nombre d'incongruités, mais c'est bien encadré. Quand on pense que si on sort dans la rue pour manifester son courroux, c'est forcément parce qu'on va vouloir casser, etc. et autres. Non. Je dis également non à la manipulation. Je dis également non à la manipulation des consciences qui veut peut-être envoyer le Cameroun encore plus sombre qu'il est. Mais je dis que les Camerounais ont le droit justement de manifester parce qu'on le fait ici tous les matins. Pourquoi vous ne voulez pas également que tous les jours, que les enfants, que les jeunes, vous avez vu également au cours de la campagne électorale, comment les partis d'opposition ont ramené de la foule, ont ramené des jeunes et qui parlaient, qui ont manifesté un certain nombre de choses, de doléances, puisqu'on parle de changement avec Fopoussi. Donc, je crois que on va traverser une étape peut-être, mon oncle dit, dans l'inconnu, mais il faut qu'on reste focalisé sur ce que nous, Camerounais, avons besoin. Nous avons encore besoin du changement. Mais est-ce que les jours qui viennent, nous, Camerounais, sommes préparés à manifester, à contrecarrer, à dénoncer et encore se rouer, s'inscrire massivement sur les listes pour changer l'état des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on change d'objectif. Il ne faut pas qu'on nous manipule comme quoi nous sommes faibles, etc. et tout. Non! Parce que justement, de notre côté, on a certes les forces de l'ordre qui, chapeau, font très bien leur travail, qui jouent leur rôle, mais je pense que dans la cellule psychologique également, il faut qu'on prépare nos forces de l'ordre aussi à être, c'est-à-dire à vivre un certain nombre de manifestations pacifiques dans ce pays, sans toutefois qu'il y ait brutalité et autres. Moi, c'est ma contribution ce matin. C'est-à-dire que même pour dénoncer un certain nombre d'incompatibilités, il faut se sacrifier. Et quand je dis sacrifier, ça veut dire qu'il va falloir poser un certain nombre d'actes, poser un certain nombre d'actions pour attirer l'attention des uns et des autres. Alors, dans le cas de la revue des réseaux sociaux, je vais partager une vidéo qui fait le tour également des réseaux, mais ça fait mal, c'est un acte immoral. Ça veut dire qu'on peut remettre certaines personnes à l'ordre, mais de façon normale, dans les règles de l'art, parce que les êtres humains, les Camerounais ne sont pas des animaux. Donc vous allez encore constater comment, et puis ça sera encore notre, c'est-à-dire une autre situation qui va encore une fois de plus susciter le courroux des Camerounais. Pourquoi on ne veut pas qu'on parle? Pourquoi on ne veut pas qu'on se plaigne? Alors, Florence, c'est compris. Alors, j'aimerais juste à votre suite dire que le Cameroun, quand même, en la matière, on a quand même des officiers de police d'un certain niveau. Je l'ai dit, j'ai le chapeau, oui. Et qui font un travail remarquable d'ailleurs. Oui, je l'ai dit, non, mais maintenant, moi, je l'ai dit. Qui font un travail remarquable. Maintenant, après, vous savez, toute police est sous des autres. Ils ont des autres. Donc, il faut tenir compte de cela, mais au final, c'est des hommes et des femmes qui ont des familles comme vous et nous et qui, évidemment, travaillent au quotidien pour que le pays avance. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, Tendance va dire quelque chose aussi sur l'irrecevabilité. La famille nous finit, Eric. Le pain doit peser combien de grammages? Le pain 100 grammes. Voilà. Moi seul, je mange 3 pains, je ne ressens rien. Il n'y a plus de mie à l'intérieur. Donc quand tu prends le pain, tu froisses comme ça. Tu fais ça, ça finit. Certains Camerounais ont perdu le poids.
parce qu'ils mangent mal. 4 doigts de plantain à 500 francs. Quand tu veux parler, on te dit que maman, la crise anglophone a tout gâté. Un paquet de légumes folons à 250 francs. Ce que tu trouves à 250 francs, quand tu veux discuter, on dit associé. On ne te supplie pas au marché. Où sont passées nos bananes de Penja qu'on trouve maintenant 7 doigts à 200 francs? 7, mais 7 petits doigts de bananes à 200 francs. c'est beaucoup, hein. 5 gros doigts à 200 francs. Vraiment, dis-moi un peu. Certains Camerounais ne mangent pas. À notre époque, on mange vendait maintenant que le 9 bourratif. à 25. Ouais. Mais bon, C'est révolu. j'ai dit que le berry va prendre tous les 9 doigts à Camerounais. 25 francs. Le berry. Parce qu'on mange le riz, on transforme ça à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu manges le riz avec la sauce blanche. Le lendemain, tu fais le riz avec le riz tomate sans rien, sauce tomate sans rien. Parce que 2 macarons d'abord, c'est pas 500 francs, 2 petits macarons. Après, on va laisser, si tu veux pas, tu laisses. Le poisson qu'on mange maintenant, jusqu'on est même fier, c'est la morue. Et on dit que ça n'a pas le goût. Je ne sais pas. Je prépare seulement. Ce que je fais maintenant pour que mes enfants ne passent pas le temps à se plaindre que maman, mon poisson est petit. Ta peau. Tu as mis ma viande petit, achète-moi Colombo. Ta recette. C'est la peau. Quand j'achète pour Colombo, mon divise. Ta recette favorite, oui, j'achète moi que la peau. J'ai vu pour moi les bruits dans mes os, j'achète la peau. Ouais. Quand j'achète pour 1000 francs, 2 petits morceaux. Je coupe petit. Comme un jama, donne encore d'autres morceaux. Ok, Ça fait c'est 3 bon. petits comme ça. Tendance, c'est Vous bon. me libérez. C'est bon. Alors, pour ceux qui sourient, ça peut faire sourire les gens, mais c'est... Ce n'est pas pour Marie-Fleur. Oui, mais elle raconte, c'est l'expression de quelque Il va chose... nous tuer le riz. C'est l'expression de quelque chose d'assez positif dans l'esprit des Camerounais, c'est qu'ils ont compris. D'ailleurs, le président Paul Biya parlait de résilience. Il y a chez le Camerounais une capacité de résistance face à la souffrance qui est tout à fait questionnable et tout à fait remarquable. Madame, Messieurs, on va marquer une courte pause à cette émission, revenir dans un court instant pour engager la deuxième partie de l'émission, tout en ayant l'esprit rivé vers Yaoundé, où le Conseil constitutionnel va évidemment nous livrer les résultats.